Hello, Hello. tu vas bien? Oui, alors attends. Oui. Est-ce que tu m'entends bien? Parfait. Et toi, est-ce que tu m'entends? Oh, trop bien. Très très bien. Bah, écoute, je suis super contente de t'accueillir et d'être avec toi ce matin. Alors, t'es prête? Yes, attends. Ok. Je sais pas. Voilà, c'est bien. Voilà. Cool. C'est bon? Top. Ok. Alors, Margot, pour commencer, bon, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter? Ça, mais je suis toujours trop nulle à ça. À chaque fois, on me demande ça. Est-ce que tu... Alors, je m'appelle Margot. Non. En gros, je suis en ce moment... J'ai beaucoup de casquettes. C'est pour ça que j'arrive pas trop à me définir facilement en ce moment. Mais en gros, j'ai une activité de coaching sur Margot Klein. Donc, toute l'activité Margot Klein, c'est du coaching pour les entrepreneurs, dans les grandes lignes, hein. Et j'ai une autre activité depuis quelques temps où, en fait, je me suis lancée dans le rachat d'entreprise. Donc là, je le fais pour moi et j'aide les personnes à eux aussi lever des fonds pour leur entreprise ou vraiment augmenter leur cash disponible pour investir dans leur grande vision. Parce que quand tu es entrepreneur, en gros, tu as besoin de liquidité pour faire tourner ton business et puis pour grandir, pour développer, pour embaucher des gens, etc. etc. Donc, non, c'est drôle parce que j'avais une interview juste avant et c'est elle qui m'a présenté. Elle a dit oui, tu es auteur, conférencière, entrepreneur. Donc, je me suis dit c'est pas mal, je vais re-regarder l'interview et puis je définirai là comment tu m'as présenté, ça sera pas mal. Donc voilà, c'est ce que je fais aujourd'hui. Puis j'ai des clients en coaching, j'ai des clients en immersion, etc. Donc, c'est majoritairement des entrepreneurs qui viennent à moi pour débloquer et souvent leur rapport à l'argent. C'est un peu ma spécialité, c'est le rapport à l'argent. Donc, voilà. Ok, très bien. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire et comment est-ce que tu as connu justement l'entrepreneuriat? Ah, franchement, c'est long, mais j'ai connu l'entrepreneuriat, ben, c'est peut-être que toi, ça va te parler, mais j'ai connu l'entrepreneuriat quand, franchement, un peu quand j'étais pas au fond du trou, mais quand je me suis dit, bah, toute ta vie, tu vas devoir travailler. Moi, ça m'allait pas, en fait, de travailler pour un patron et puis de toujours me plier, tu vois, un peu à ce que le patron il veut. Mais d'un côté, c'est normal, je peux comprendre, tu vois. C'était des choses, tu payes quelqu'un dans l'ancien mode de fonctionnement, tu veux qu'il fasse exactement ce que tu veux, etc. Il n'y a pas trop de place à la créativité. Je pouvais pas venir en truc comme ça, là, en hoodies ou avec ma coupe de cheveux un peu bizarre. Je pouvais pas venir comme je voulais, tu vois. Dans des grosses entreprises, on respecte pas tellement ta singularité, tu vois. Donc moi, c'était une souffrance, hein, pour moi. Donc je me suis dit, bon, ça va être comme ça toute ta vie. Et en plus, tu gagnes pas très bien. Donc tu vas te faire... ça va être chiant en fait. Tu vas t'ennuyer et tu gagnes très peu d'argent. Donc, qu'est-ce que tu fais? Et là, bah, j'ai commencé un peu à regarder. Et puis, j'ai des amis qui m'ont parlé du blogging. À l'époque, c'était en 2014. Donc, j'ai regardé, j'avais perdu, j'étais en train de perdre. J'avais pas tout perdu, mais j'étais en train de perdre beaucoup de poids. Et ils m'ont dit, bah, franchement, tu devrais peut-être partager ça sur un blog, etc. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu dans l'entrepreneuriat. Mais pour moi, à l'époque, c'était même pas de l'entrepreneuriat. J'étais blogueuse, quoi. Donc voilà, j'écrivais des articles. À l'époque, c'est trop drôle, j'ai l'impression que c'est il y a 10 ans, mais j'écrivais des articles et il y avait des femmes, c'était pour les femmes, des femmes qui venaient dessus, qui lisaient, qui laissaient des commentaires. Et j'avais énormément de lectrices, c'était waouh pour mon petit blog. Et ben voilà, j'ai commencé à vendre un e-book, donc un livre électronique, ça a trop bien marché. Et voilà, de fil en aiguille, bah, on m'a demandé de faire le marketing, enfin, des entrepreneurs du web m'ont demandé de faire leur marketing. Au début, j'étais là, ah, mais moi, je ne sais pas faire de marketing, je crois que vous vous êtes trompés. Et puis, je l'ai fait, ça a très, très, très bien fonctionné. Du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas le faire pour moi-même? Donc, je l'ai fait pour moi-même. Ça a très, très bien fonctionné. C'est de là qu'est née Margot Klein, comme j'avais beaucoup d'imagination.
Je l'ai appelé comme moi. Et voilà. Et puis après, de là, moi, j'aime lancer des défis. Donc après, j'ai fait du coaching. Le coaching, ça a très bien marché. Je me suis dit, qu'est-ce qui serait encore plus fou? Qu'est-ce qui te rapprocherait de ta vision? Voilà, qu'est-ce qui serait génial? Et je me suis dit, bah, rachat d'entreprise, pourquoi pas? Et voilà, j'ai commencé le rachat d'entreprise. Et moi, j'écoute, en fait, tout le temps. Et les gens, ils m'ont dit, Margot, waouh, ok, tu arrives à trouver des financements. Est-ce que tu pourrais m'aider pour trouver des financements pour réaliser mes projets? Donc, de fil en aiguille, ça fait ça, etc. Donc, c'est ouais, moi, j'écoute en fait ce que les gens me disent et puis quand ça résonne juste pour moi et que c'est OK pour moi, bah, j'y vais à fond et ça fonctionne. Donc, euh, donc, ouais, voilà, c'est. Mais bon, tu as dû voir, hein, j'ai travaillé chez McDo. Enfin, c'était pas moi l'entrepreneuriat, c'était pas du tout dans mon entourage ou dans mon plan de vie, hein. Mais alors, pas du tout, du tout. D'ailleurs, je suis encore toujours la seule dans ma famille. Voilà, je vais embaucher ma sœur, donc elle va devenir un tout petit peu entrepreneur. Mais, mais voilà, c'est tout. Moi, je connaissais pas du tout ça et je suis très heureuse d'avoir qu'on m'ait parlé de ça parce que c'est là où je peux vraiment m'exprimer, c'est là où je peux être moi-même et en plus, quand tu es toi-même, bah, ça inspire des gens, donc ça, c'est la cerise sur le gâteau, donc c'est trop cool. Quel était, on va dire, l'événement marquant qui a fait qu'on est arrivé où justement tu es là aujourd'hui? Ah non, mais il n'y en a pas qu'un, hein. C'est pas possible de choisir ça. C'est pas possible. Ah mais non, il n'y a pas d'événement marquant, franchement. Non, il n'y a pas, il y en a pas un. Il y en a 1000. Tous les jours, il y a quelque chose qui me fait évoluer. Après, qu'est-ce qui m'a peut-être donné ma vision, on pourrait dire ça, qui fait que je rêve toujours plus grand ou que je veux repousser tout le temps les limites et puis montrer aux gens que tout est possible, tu vois, quand tu es toi-même. Mais moi, c'est juste, je suis née dans un tout petit village dans le sud de la France et moi, j'ai été toujours, mes parents, ils me mettaient toujours au sport, fallait toujours m'occuper, fallait toujours que je fasse quelque chose. Donc, je m'ennuyais assez, tu vois. Et j'avais toujours envie, j'étais trop pénible. À 6 ans, je disais à mes parents, bon, bah, je m'en vais, je vais visiter le monde. Ils étaient là, ah, ok, d'accord. On pouvait plus, tu vois, quand j'étais ado, je leur disais, ah, moi j'ai trop hâte d'avoir 18 ans et tout, de partir et tout, d'être adulte. Ils me disaient, oui, oui, quand tu seras adulte, tu voudras être enfant. Bon, ben, je ne regrette toujours pas, mais voilà. Et du coup, j'avais trop envie, si tu veux, il n'y avait pas de modèle, tu vois, de réussite. Tout le monde avait une vie, un salaire, t'aimais pas ton job, t'achetais une maison et puis voilà, t'avais une famille et puis mais t'étais pas heureux, tu vois. Il y a des gens qui sont heureux comme ça. Donc si j'avais vu des gens heureux dans ce modèle, je me serais dit ah ouais, c'est ça que je veux moi. Mais les gens ils étaient pas heureux. Puis mon père il travaillait beaucoup, donc je voyais que tu vois, nous, on partait en vacances avec ma sœur et ma grand-mère, et puis mes parents, ils travaillaient, donc je me dis, c'est bizarre, tu vois. Il y a des parents, ils travaillent pas autant, pourquoi, nanana, nanana. Donc j'ai compris que c'était pour l'argent, tu vois. Parce que, bah, en fait, oui, Margot, manger et puis te loger, ça coûte de l'argent, tes parents, ils doivent travailler. Donc je me suis dit, bon, ok. Donc mes parents, ils travaillent pour qu'on vive, en gros, et je les vois pas, et ils sont pas heureux. Donc s'ils avaient été heureux, tu vois. Mais et ils auraient aimé faire autre chose, ça se voyait. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, c'est plutôt ça, c'est de voir autour de moi petite, tu vois, qu'il n'y a pas tellement de gens qui ont une vie différente, que tout le monde est un peu pareil, qu'ils ne sont pas contents en plus et ils travaillent beaucoup et ils partent même pas en vacances. Donc, j'étais là, remboursée, je ne veux pas de ce modèle de vie. Donc, c'est juste c'est un peu ça, quoi, parce que c'est toujours ce qui me motive maintenant, enfin, qui m'inspire et je me dis s'il y a quelqu'un dans une partie du monde paumé qui se dit bah c'est possible, regarde cette fille un peu bizarre avec une coupe de cheveux un peu bizarre qui y arrive, bah, bah moi je peux y arriver en fait. Donc voilà, c'est plus ça qui me pousse à toujours repousser les limites et toujours aller plus loin en fait, c'est juste ça. Et montrer ça aussi, j'adore montrer que
par l'exemple, hein, pas avec des paroles, là, mais par l'exemple, que l'argent, ça change pas les gens. Ça met juste en lumière qui tu es. Donc, juste, tu peux être simple, authentique et oui, tu as une abondance d'argent, mais ça change pas, ça va pas faire de toi quelqu'un de, je sais pas moi, quelqu'un de malsain ou quelqu'un qui se croit supérieur aux autres ou que je sais pas. Tu vois, l'image un peu qu'on a des riches en France et en tout cas en francophonie, parce qu'aux États-Unis c'est différent. Mais j'ai vraiment envie de montrer ça aux gens. Voilà, c'est oui. Par contre, je peux manger ce que je veux quand je veux. Ça, c'est moi. J'ai encore le. Quand on me demande qu'est-ce qui te rend le plus heureuse, c'est ça. Je peux acheter un café quand je veux. Je peux m'acheter une bouteille d'eau quand je veux. Je peux aller au restaurant quand je veux. Oui, ça c'est pour moi ça c'est tu vois, quand je vais au restaurant avec mes parents, ou même mes amis, ou même toute seule, je me dis, je peux manger ce que je veux. J'ai pas besoin de compter ou de savoir que j'ai plus d'argent après pour manger. Donc oui, ça c'est sûr, ça donne du confort. Tu as un lieu que tu aimes pour vivre, tu as des habits sur le dos, tu peux manger. Et voilà. Et après, ce que j'aime, c'est montrer que tu peux aider les autres. Et c'est pas parce que tu es riche que tout d'un coup, là, tu n'as plus envie d'aider les autres ou je sais pas quoi. C'est justement plus tu aides les autres et plus tu as des chances de recevoir. Et plus tu peux aider en retour. Donc, ça aussi, c'est ça qui me motive, tu vois. Donc voilà. Il y a beaucoup de trucs finalement, tu vois, mais c'est plus dans ce que j'ai vu en étant enfant, tu vois. C'est plus ça. Et je pense que c'est beaucoup de gens comme ça. On est beaucoup, quand ce qu'on a vécu enfant, ça nous a beaucoup impacté et on veut changer ça beaucoup. Donc voilà, c'est moi. D'accord. Et selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre les entrepreneurs qui vont stagner et ceux qui bah, vont réussir en fait? C'est trop intéressant ça. Bon, bah déjà, en fait, ça dépend dans quoi tu stagnes et pourquoi tu stagnes. Parfois, tu stagnes parce que tu mets des actions en place, puis les résultats, ils arrivent dans les mois qui suivent. Donc parfois, tu as l'impression de stagner, ça c'est trop dur. C'est ce que je dis dans mon livre, hein, la partie 0 à 10 000 euros, c'est la plus dure, la limite la plus longue. Tu mets des actions et tu n'as rien en retour. Tu vois, au début, c'est. Donc là, tu as l'impression de stagner, mais en fait, les résultats, ils arrivent bien après. Donc si c'est ça, je mets ça à part, hein. Si c'est ça, bah, faut juste que tu continues, que tu gardes la foi, tu crois, tu dis je sais ça va marcher, mais là c'est dur. Moi c'était le plus dur pour moi et je vois que c'est le plus dur pour la majorité des entrepreneurs. Donc si c'est ça, c'est à part. Tu stagnes pas, mais juste tu vois pas les résultats. Ça c'est à part. Mais quand tu mets des actions en place et que il n'y a pas de résultats, bah, pour moi ceux qui stagnent ou qui n'ont pas de résultats plutôt et ceux qui ont des résultats c'est juste les questions qui se posent, il y en a qui se posent les mauvaises entre guillemets, questions, pas mauvais ou bon, mais les questions qui ne les font pas avancer et ceux qui réussissent, ceux qui ont des résultats, ils se posent les questions qui les font avancer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas chercher réellement la vraie réponse. Et là, souvent, la réponse ou le blocage, il est en nous. C'est jamais une question stratégie, c'est jamais une question marketing, parce que tu dois voir, hein, moi, mon marketing ou ma stratégie, c'est pas. Je suis très, très, très bonne en stratégie et en marketing. C'est ce qui me permet de transgresser tout ça. Mais j'ai pas de pub Facebook ou de pub en général. Euh, je fais des produits, puis après, ils fonctionnent, puis je les arrête. Tu vois, je fais vraiment ce que je veux, mais ça fonctionne. Pourquoi? Parce que je me suis posé les bonnes questions. Alors au début, j'arrivais pas à me poser les bonnes questions. Du coup, j'avançais pas. Du coup, j'ai pris des gens, j'ai payé des coachs. Ils m'ont appris à me poser les bonnes questions. Et moi, de ce que je vois par mon expérience et dans les gens que je coach, c'est beaucoup de tes émotions, quoi. Si tu es prisonnier de tes émotions, en fait, nos émotions, elles sont, elles nous apprennent des choses. Et souvent, on veut les taire ou on veut les coincer ou je sais pas quoi. Et c'est là qu'est vraiment la clé. Et après, oui, il y a de stratégie, marketing, tout ça. Mais même si tu n'as pas ça, on a des exemples de gens qui n'ont pas ça et qui fonctionnent. Pourquoi? Et on a l'exemple inverse, des gens qui appliquent la stratégie à la lettre et ça ne marche pas. Pourquoi? Donc, il faut juste se poser les bonnes questions. Pour moi, c'est ça. Donc oui, après, il y a du passage à l'action, bien sûr. Si tu stagnes et que tu ne passes pas à l'action, bon, ben, là, c'est passe à l'action, tu vois. Donc, pour moi, l'expérience, et l'expérimentation, c'est ce qui fait le plus avancer, c'est-à-dire vivre vraiment la vie
être dans le moment présent et voir ce que ça donne. Arrêtez les théories, là. Les théories où parfois on est dans sa tête et finalement on matérialise pas, on passe par l'action, on reste là dans sa tête, puis ça fait des peurs, ça fait tout ça, puis on matérialise pas, on passe par l'action. Donc après, bien sûr, si tu passes par l'action, il va pas y avoir trop de résultats. Donc je pense que c'est un combiné de tout ça. On m'a demandé, Ah oui? il y a quelques jours que voilà, tu commençais à parler du Kleins Club. Je ne sais pas si je Ah, le prononce bien. On m'a ouais, ouais. demandé pour qui c'était, quand est-ce que ça allait commencer et surtout pourquoi tu l'as créé. Ça, c'est trop drôle parce que j'ai juste mis sur Instagram. Donc c'est amusant quand tu posé ça. Oui, mais en plus, c'est il y a 3 jours, quoi. J'ai Ouais. mis ça il y a 3 jours, c'est trop drôle. Euh, oui, donc c'était quoi? Qu'est-ce que c'est le Clients Club? Pour qui? Quand est-ce que ça va commencer et surtout pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi ça, j'aime bien. Pour qui? C'est pour des gens, des entrepreneurs majoritairement. En tout cas, c'est des gens qui créent de la valeur. Et voilà, c'est juste pour des gens qui veulent créer de la valeur ou qui créent, plutôt, qui créent déjà de la valeur. Euh, qui crée le plus de valeur aussi, c'est les entrepreneurs. C'est aussi, mais pas que, tu vois, il peut y avoir des dirigeants, des leaders, peu importe. Donc, c'est des gens, des humains qui créent de la valeur. Mais surtout, le plus important, c'est qu'ils aient une vision plus grande qu'eux-mêmes. Donc, c'est des gens qui veulent impacter à grande échelle. C'est des gens qui voient déjà qu'ils veulent plus travailler ou faire des trucs, tu vois. Oui, ils veulent gagner de l'argent. Oui, bien sûr. C'est pas ça que je dis. Mais d'ailleurs, le critère de sélection n'est pas sur le chiffre d'affaires. Je ne fais pas ça. Parce qu'en plus, je suis l'exemple même que tu peux faire 100 000 une année et puis 1 million l'autre année. Donc, ça n'a rien à voir. Mais le critère de sélection est sur quel impact tu veux faire. Quel est ton niveau d'énergie? Quelle énergie tu vibres? Qu'est-ce que tu veux réellement faire? Est-ce que tu vas être investi dans le club? Est-ce que nanani? Si tu viens juste pour prendre des conseils et vouloir augmenter ton chiffre d'affaires, tu vas, je sais pas où là, au BNI ou au Rotary. Tu vois. Donc, c'est très bien, voilà moi. Donc c'est pour des gens ouais, qui créent de la valeur, mais surtout qui veulent, ça peut être un peu idéaliste, mais qui veulent aussi impacter le monde et vraiment créer de la valeur pour plus que eux-mêmes, plus que leur famille, tu vois, et dans des domaines complètement différents. Et c'est ça qui fait la richesse. Parce que imagine, si tu mets ensemble des gens qui veulent créer plus grand qu'eux-mêmes, qui ont une grande vision, et que tu les mets entre eux et qui créent entre eux, ouais, ça va faire un truc de ouf, tu vois. Donc moi, c'est pour ça que je l'ai créé, pour ces gens-là. Et, euh, et je veux que ça soit privé. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sous forme de club. Il y a plusieurs raisons à ça, mais la raison principale, c'est quand tu as une grande vision, quand tu veux vraiment impacter, tu es différent, tu es singulier. Et quand tu parles de ta grande vision, quand tu parles de ce que tu veux faire comme impact, quand tu parles de tes convictions, tu vois, j'aime quand on n'est pas d'accord, mais juste on s'écoute et on se respecte parce que c'est comme ça que tu apprends le plus, tu vois. Et ces gens-là, quand ils parlent de leur grande vision, quand ils parlent de leur vrai impact, qu'est-ce qui se passe? Ben, ils se font moquer, on les décourage, tu vois, on les écoute pas. Et puis parfois, tu as tellement envie de faire des grandes choses que ta famille et tes amis, et ils comprennent pas déjà ce que tu as fait pour eux à cette échelle, c'est déjà génial. Alors pourquoi tu veux aller plus loin? Ils pensent que soit tu veux amasser, ou que tu as pris la grosse tête, ou tu veux être, je sais pas moi, quelqu'un de célèbre pour certaines personnes. Non, c'est juste que tu veux continuer l'impact. Si on t'a donné cette capacité de faire l'impact, pourquoi tu n'irais pas à fond? Tu vois? Pourquoi? Et c'est là où tu arrives à. Tu as envie de créer un impact, mais tu te détaches de ça en même temps. C'est ça qui est là où est le secret pour moi. Et ben voilà, donc j'ai créé ça pour que ces gens-là, ils soient dans un environnement sécurisé et puis en confiance, tu vois, ils peuvent s'éclater, ils peuvent parler de leur grande vision, ils peuvent kiffer leur vie, faire des partenariats. Moi, comment j'ai créé les plus gros deals que j'ai faits, les plus grosses opportunités que j'ai eues, c'est en parlant 10 minutes avec quelqu'un. Tu parles 10 minutes avec quelqu'un au restaurant ou dans un lieu sympa, la connexion se fait, puis il te donne une astuce, un investissement, une offre de rachat, un contrat, peu importe. Ou même c'est parfois une info. Là, j'ai eu un rendez-vous avec un banquier privé, il m'a donné une information, mais
juste en discutant. Cette information, elle m'a fait gagner 200 000 euros. Juste une information. On a parlé 10 minutes. Donc, c'est pour rassembler ces gens-là et qui créent de la valeur entre eux. Donc, quand ça commence, bah, il n'y a pas vraiment de... Je peux te dire aujourd'hui seulement, mais c'est pas trop l'ambiance, tu vois. Mais on offre... Puis moi, il y a un truc aussi qui me tient à cœur, c'est que quand tu es entrepreneur et quand tu as une grande vision, surtout, le couple, et c'est important dans ta vie, et c'est important dans le développement de ta vision. Parce que là, c'est même plus, on peut même plus parler de business. Oui, c'est un business, mais tu veux faire un impact. Et si tu n'as pas quelqu'un à côté de toi qui te soutient, qui a le même état d'esprit que toi, qui a la même, enfin, quand je dis même vision, c'est pas forcément exactement la même, mais qui est complémentaire à toi, qui te soutient, qui est un peu ta force, tu vois. Et souvent, c'est ça qui bloque à la fin. C'est-à-dire, toi, tu es l'entrepreneur, c'est toi qui te développe, mais tu évolues tellement au bout d'un moment que bah, ton couple, l'autre moitié de ton couple, bah, tu te déconnectes d'elle. Et si tu t'es mis en couple, c'est que tu aimes la personne, c'est que tu veux créer des choses avec elle. Et au bout d'un moment, tu peux perdre le but commun. Et ça, quand un couple il a perdu son but commun, bah, c'est là où ça commence à comme s'étioler, quoi. Donc, et moi, c'est important parce que si tu veux réaliser ta grande vision, tu es à deux. Et qu'est-ce qui est plus fort que le couple? Bah, peut-être ton père ou ta mère, tu vois, mais généralement, ils n'ont pas le même âge que nous, donc voilà. Donc, on offre gratuitement pour le couple. Donc ça, c'était parce que moi, j'ai envie, et c'est ça qui me tient à cœur aussi, que les gens, ils réalisent ça en couple, tu vois, qu'ils réalisent ça en famille, en fait. Imagine, tu viens en couple, après, tu introduis tes enfants, et c'est génial. Et les gens les plus riches au monde, ils ont fait quoi? Il n'y a que leur famille, hein. C'est leurs femmes, leurs maris, leurs enfants, leurs cousins. C'est que en famille. Donc, au moins, tu te développes en couple, et puis après, ton couple va transformer les enfants, etc. Mais donc voilà. Donc il n'y a pas de date. On a plusieurs dates en fait parce qu'on commence, on offre une immersion au tout début pour que tout le monde parte avec le même langage. Donc on offre l'immersion pour trouver ton super pouvoir et ta vision. Et comme j'ai beaucoup de clients qui ont déjà fait mes immersions et qui ont déjà leur super pouvoir et la vision, on leur offre une autre immersion. Donc on a plusieurs immersions avec différents thèmes. Donc ça commence quand ils font une immersion, puis on a un calendrier, ils choisissent. Et voilà, la prochaine, elle est à Sarajevo, en Bosnie. Donc voilà, ça commence avec l'immersion qu'ils choisissent et après ça dure 1 an, il y a 12 mois. Et donc il y a le réseau, les opportunités, le mentorat. Je les mentore aussi parce que j'ai remarqué que quand tu fais mes immersions, c'est soit 2 jours, soit 4 jours. Parfois, au bout de 6 mois, c'est un peu une baisse où tu vas aller plus loin, ou justement le couple, ça commence à bloquer. Donc au moins, je me dis, mentorat d'1 an, ça, tu as toujours mon numéro, tu peux trouver du soutien. Voilà. C'est plus qu'un club, hein, c'est encore une fois. Si tu veux juste venir pour faire des réseaux, donner ta carte de visite, là, ça, c'est chiant. On ne le fait pas. Merci, au revoir. Donc voilà. C'est trop drôle, en tout cas, cette question, parce que j'ai posté il y a 3 jours. Et je vais pas beaucoup communiquer dessus, hein. Le but, c'est pas de faire de la promotion sur ça, parce que je veux que ça soit vraiment des gens de confiance et que tu kiffes venir, pas que tu te fasses chier. Imagine, il y a un gars, il arrive avec ses cartes de visite, là. Il va pourrir l'ambiance, tout le monde va s'ennuyer. Non, mais tu vois très bien ce que je veux dire. Ça le fait pas du tout. Voilà. Donc, je veux que tu sois heureux de venir et que ça soit, toi, ton groupe, ton clan, un petit peu. Où tu peux te retrouver et puis créer des belles opportunités, mais aussi où tu te sens bien, tu vois. Donc, puis à terme, je veux acheter un bâtiment, tu vois, où tu pourras venir et tout, passer des moments en famille. Donc ça, c'est la suite, ça. Qu'est-ce que tu conseillerais aux personnes qui, aujourd'hui, se sentent bloquées justement par tout ce qui est, ben, tu parlais de couple, tu parlais également des peurs, des croyances. Mhm. Franchement, déjà, tu identifies, première étape, souvent, on n'identifie pas ce qui nous bloque. On croit, tu vois, les gens, quand ils viennent à moi, ils disent, oui, j'arrive pas à lever des fonds, ou j'arrive pas à vendre, ou j'arrive pas, c'est toujours de l'argent un peu, tu vois. Mais au final, pose-toi la vraie question. S'il n'y a pas l'argent là, bon, déjà, est-ce que tu fais les bonnes actions? Oui, disons, oui, je fais les bonnes actions pour avoir l'argent. Pourquoi ça marche pas?
Peut-être c'est juste que tu n'as pas bien expliqué ton offre, ton produit, ton projet. Si tout va bien, on va dire, sur le papier, stratégie, marketing, l'offre, etc., c'est souvent le cas. Pourquoi tu n'as pas ce que tu veux? C'est juste regarder. Parfois, souvent c'est le couple, mais on ne veut pas se l'avouer. Ou alors, c'est pas aligné ce qu'on fait. C'est-à-dire, on vise trop petit, puis on s'ennuie en fait. Du coup, il faut juste voir plus haut. Souvent, le problème, j'ai remarqué, c'est que les gens, ils voient, et moi y compris, j'ai fait ça, quand on commence à avoir des blocages et des problèmes, des challenges dans son entreprise, c'est qu'on voit trop petit. Du coup, il suffit de voir plus haut. Un client, par exemple, il n'arrivait pas à vendre des offres à 1 000 euros. Puis après, je lui dis, bah viens, on augmente, on fait une meilleure offre. Il me dit, ouais, non, 10 000 euros, c'est trop cher, je ne veux pas vendre ça. Ok. Mais le gars, on parle dans le coaching et on arrive à, mais en fait, bah, je peux trop lever 10 millions pour ma société. Je lui dis, mais tu veux pas me vendre un produit à 10 000 euros, mais faire une levée de fonds de 10 millions, là, il n'y a pas de problème. Il me dit, ah bah ouais, c'est trop bien, ça m'excite, nanani, nanana. Donc le gars, 1 000 euros, ça marche pas, 10 000 euros, ça marche pas. Ah oui, 10 millions, là, ça va, c'est bon. Là, tu as l'énergie, ça arrive. Donc c'est souvent puis c'est pas que lié à l'argent, là, c'est parce que sa vision, c'était vraiment ce qu'il voulait. Vraiment, vraiment, vraiment ce qu'il voulait. Donc bah là, il avait envie. Donc souvent, quand on est bloqué, c'est qu'on n'a pas envie. L'envie, elle n'est pas là, à fond, à 100%, ou c'est pas 100% aligné avec qui on est et nos valeurs. Et du coup, bah, on est bloqué. Donc il faut juste se regarder où est le blocage, enfin, à quel niveau de la vie il est le blocage, et puis bah, se poser sincèrement la question et trouver sincèrement la réponse. Parce que souvent, les réponses, elles nous plaisent pas. Hein. Ce n'est pas des réponses qu'on kiffe. Hein. Donc, souvent, il faut travailler sur soi. Hein. Donc, voilà. Pour toi, quelle est la place du développement personnel, entre guillemets, dans ta vie personnelle et professionnelle? 100%. Non, vraiment. Quand je dis 100%, je fais pas ça toute la journée, bien sûr. Mais pour moi, développement personnel, c'est en fait, ça dépasse. Moi, je dis développement personnel parce que tout le monde comprend, mais ça dépasse le simple développement personnel. Mais c'est parce que c'est mes croyances à moi. Tu vois, je pense que pour moi, tu es sur Terre pour vraiment évoluer et apprendre. Tu vois. Donc, bah, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est ma croyance. Tu vois. Ça marche pour moi. Donc, de toute façon, tout ce qu'on croit, c'est vrai pour nous. Donc, moi, c'est pour moi. On arrive sur. Enfin, voilà, on te donne des challenges pour que tu évolues, pour que tu comprennes, pour que tu deviennes, bah ouais, tu évolues seulement sur ton chemin, tu vois. Et en plus, en faisant ça, tu deviens de plus en plus heureux. Donc, il y a, il y a un indice quand même, parce que moi, au début, j'avais des petits challenges, ça me, ça me détruisait. Je croyais que c'était la fin du monde à chaque fois. Maintenant, j'ai des challenges énormes, vraiment. Surtout, en plus, en ce moment, j'ai très, très, très gros challenges. Je pensais jamais avoir ce genre de problème dans ma vie. Donc, et j'arrive à accepter ce challenge sans être triste, tu vois. C'est comme si, même si je suis un peu triste, mais je reste heureuse quand même. C'est trop bizarre. Donc, et ça, je vois la différence en moi, parce que moi, ça, avant, ce genre de truc, je passais un mois dans mon lit, tu vois, c'était pas possible. Et bah, du coup, j'essaie de me développer tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je lis beaucoup, beaucoup j'apprends avec les gens aussi. Pour moi, je pense qu'on apprend beaucoup des gens, juste parler avec des gens. Bah, lire, en fait, c'est quoi? T'écoutes une personne, hein. Enfin, c'est la même chose. Et voilà, je lis. Et j'essaie toujours quand il y a quelque chose qui m'arrive, c'est quelle est la leçon? Comment je peux grandir après ça? Comment je peux m'améliorer? Et franchement, je fais ça. Moi, c'est le business qui m'a obligée, en fait, à faire ça, parce que si tu fais pas ça quand tu as un business, ça ne peut pas marcher. Et, et du coup, l'effet, c'est que je suis beaucoup plus heureuse dans ma vie maintenant. Alors que j'ai plus de challenges, ce qui est bizarre, mais je suis très heureuse. Et par contre, c'est tout le temps, je m'arrête jamais parce que mais je suis comme ça aussi, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'évoluer. J'ai pas envie, tu vois, je sais pas, gâcher ma vie ici, de rien avoir appris, tu vois. Tu te dis, mais super, ça sert à rien, quoi. Donc, j'ai envie d'évoluer et en plus, tu es content, tu es fier de toi. Tu dis, voilà, d'où je pars, ben,
là où je suis aujourd'hui, j'espère que ça sera aussi développé, quoi. Donc, voilà, moi, c'est tout le temps ça. C'est que ça, en fait. C'est ça qui rend heureux, de toute façon. C'est pas l'argent et tout. L'argent, oui, ça rend pas malheureux. Moi, les gens qui disent l'argent rend pas heureux. Oui, si t'es pas heureux, c'est sûr, ça va pas te rendre heureux. Mais ça rend pas malheureux. Donc, juste teste ta vie avec de l'argent. Parce que quand tu peux pas manger, tu peux pas t'habiller, tu peux pas nourrir tes enfants, tu peux pas te loger, je suis pas sûre que tu sois heureux non plus, quoi. Tu vois. Donc, voilà. Mais c'est pas l'argent. Au final, c'est mais je pense qu'il faut avoir suffisamment d'argent pour couvrir tous ses besoins, pour ensuite se rendre compte que le bonheur, il est ailleurs. C'est un peu le cerveau d'humain comme on est, quoi. Il y a des gens qui comprennent sans ça, et du coup, je leur dis bravo. Mais moi, il m'a fallu avoir de l'argent pour me rendre compte que c'est pas ça. C'est pas. Mais moi, j'ai dû avoir l'argent pour me détacher de l'argent. Et ça, c'est aussi grâce au développement personnel, tu vois. Donc, moi, c'est partout, partout dans ma vie, c'est tout le temps ça. Quelle est ta vision, dans 10 ans? Oh, dis-moi. Déjà, si je suis en vie, on sait jamais. 10 ans, j'aurai 40 ans. Oh, j'espère que je serai encore très en forme, très physiquement, tu vois. Je veux 40 ans, putain, si Dieu le veut, j'ai beaucoup, beaucoup d'énergie, genre trop en forme dans mon corps. Et je me dis, allez, 40 ans. Je dis toujours, je suis présidente, mais en vrai, je m'en fous un peu d'être présidente, mais je veux avoir fait un impact sur un pays, tu vois. Donc, en vrai, ça me ferait chier d'être présidente, juste présidente, tu vois, parce que c'est pas là où tu peux faire le plus d'impact. Mais, genre, tu vois, avoir diffusé ma méthode dans un pays, transformer les gens, arrêter. Moi, vraiment, ce que je veux vraiment voir, c'est quand tu conditionnes pas les gens, tu vois. Tu enlèves le conditionnement. Donc, tu enlèves l'école. Les gens, ils apprennent comme ils veulent. Tu leur dis pas, voilà, on fait ça, tu fais ça, il faut faire ça, tu vas à l'école comme ça, tu t'habilles comme ça, tu penses comme ça, tu enlèves les conditionnements, tu vois. Parce qu'au final, c'est l'État, hein, dans le pays dans lequel tu vis, il te dit, tu fais ci, tu fais ça, et puis... Mais on voit que ça marche plus, ça ne marche plus, ça ne nous rend pas heureux, donc arrêtons. Donc, je veux voir ce que ça fait un pays sans conditionnement, voilà. Où on laisse les gens. Alors, je me dis, il y aura toujours, vu que tu es ensemble, tu es obligé d'avoir des règles. Ça, c'est obligé. Mais je me dis, bah, qu'est-ce que ça donnerait si on laisse les gens être qui ils sont? Donc, on n'a jamais essayé. Laissons-les. On laisse les gens être qui ils sont. J'ai trop envie de ça, de voir ça. Donc, je vais commencer avec un petit pays. On va tester la bêta-testeur. Et puis, voilà, donc 40 ans, politique. Je serai milliardaire déjà, je pense. Et puis, après, voilà. Je sais pas, je voyage tout le temps, donc je sais pas où je serai, mais je pense que j'aurais écrit 10 livres hein, d'ici là. Peut-être pas 10, mais j'aurais écrit beaucoup de livres, je pense. Mais ouais, je sais pas. Franchement, je fais pas trop des visions 10 ans, tout ça, parce que je me dis, j'imagine, j'aime bien visualiser, voir, tu vois. Je sens par contre que c'est sûr que je serai milliardaire et puis c'est sûr qu'il y aura la politique, mais tu sais jamais, hein, demain je peux me lever et puis changer d'avis, tu vois, ou il peut y avoir un choc de la vie qui fait que je change de vie, on ne sait pas. J'essaie de plus en plus de rester dans le moment présent tout en essayant quand même d'avoir la vision un petit peu, mais au final, tu peux avoir une vision, puis c'est pas toi qui décides hein, au final. Donc, tu peux mettre toute l'intention, tu peux mettre tout ce que tu veux. Puis parfois aussi, on croit qu'on veut ça et que c'est ça qui est bon pour nous, mais en fait, c'est pas ça qui est bon pour nous. Donc, j'ai remarqué ça aussi. Donc, j'essaie de plus en plus d'être dans le moment présent et moins en moins dans le futur parce que c'est ça aussi qui nous crée les angoisses. Souvent, on dit oui, mais demain, mais tu es aujourd'hui déjà. Si tu te réveilles demain matin, estime-toi heureux là. Et puis, voilà. Donc, c'est ça un peu. C'est cette balance entre je prévois et puis je suis là quand même dans le moment présent. Donc, et je sais que ça étonne beaucoup de gens, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils planifient sur 2 ans là, leur planning. Mais moi, je sais pas comment tu fais ça, moi je peux pas. Hein. Si j'ai envie d'aller voir ma mamie demain, je vais voir ma mamie. Hein. C'est pas parce que j'ai planifié un truc là, laisse-moi tranquille. Oh là là. Mais bon, donc ouais, je sais pas trop. Mais le plus, c'est forme physique.
le milliard pour faire l'impact, parce qu'un pays, 1 milliard, c'est rien du tout à l'échelle d'un pays, donc pour faire tourner un pays, c'est beaucoup d'argent. Je sais même pas, je crois, combien il dépense la France par an, mais ça doit être un truc comme 65 milliards, je sais même pas. Donc, un pays où on teste le milliard pour faire tourner le pays, et puis la forme physique, ça, c'est tout ce que j'ai envie. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner que d'autres coachs ne donneraient pas? Hmm. Ah, c'est bien ça, que d'autres coachs ne donneraient pas. Moi, j'en sais rien après ce qu'ils disent, mais moi, je dirais juste sois toi-même, quoi. Tu vois, c'est juste. C'est con comme conseil. Enfin, je veux dire, c'est un truc, ok, sois toi-même. Merci Margot. Ah, ouh, trop bon conseil, quoi. Alors là, merci, c'est le conseil de l'année, quoi. Mais ça veut dire quoi? En fait, c'est pas facile, hein, d'oser être soi-même et de montrer qui on est vraiment. C'est pas. Sinon, tout le monde le montrerait, hein. C'est justement en plus dans notre société, c'est pas facile, hein, parce qu'on te juge, on peut te critiquer. De toute façon, dès que t'es un peu, tu sors du moule, allez, ça y est, on te critique. Donc, vraiment oser et montrer et assumer pleinement 100%, 1000% qui tu es, ce que tu penses, ce que tu as envie de créer, voilà. Et le faire en restant, pour moi, c'est encore ça, c'est ma vision, hein, en restant humble et juste en respectant tout le monde autour de toi. C'est juste ça. Parce qu'au final, il y avait mon coach qui m'avait dit ça, il m'a dit, Margot, tu apprends toujours le plus de ton plus grand ennemi. Et au début, j'étais là, pas du tout, non, je crois pas. Non, non, faux. Donc, et en fait, je me suis dit, il a raison. Parce que quand on déteste quelqu'un, ça veut dire aussi que quelque chose, ce qu'il dit ou ce qu'il fait, ça touche quelque chose en nous. Et même si ça ne veut pas dire être d'accord avec ce qu'il fait, ça ne veut pas dire valider ou vouloir sa vie, ça veut dire juste avoir la grandeur d'esprit de regarder lui sa vie et de se dire, OK, c'est un humain comme moi, il n'est pas mieux, pas moins bien que moi. Qu'est-ce que sa vie ou ses actions pourraient m'apprendre? Et je me dis, si on arrive à faire tous ça, avec, enfin tous, peut-être pas tous, mais on arrive à faire ça en étant qui on est vraiment, en disant ce qu'on veut vraiment, tout en sachant que c'est notre vérité, pas la vérité, et qu'on écoute sincèrement les autres. T'imagines tout ce qu'on pourrait apprendre? Je me dis, on pourrait vraiment apprendre de nos différences. On pourrait... Parce qu'au final, c'est quoi les idées, les meilleures idées ou les trucs qui fonctionnent le plus? C'est des trucs différents, des idées différentes que tu mets ensemble. Genre Apple, ça fonctionne comment? C'est un truc compliqué, un ordinateur avec un programme dedans très simple. Donc, c'est les ordinateurs les plus sophistiqués du monde. Et quand tu l'utilises, un enfant de 3 ans, il sait l'utiliser. Donc, c'est la complexité et la simplicité ensemble. Et c'est ça, les meilleures idées et les meilleures vies. Ouais. Donc, moi, le conseil, c'est sois authentique. Mais j'ai une cliente qui me disait, ouais, mais être authentique, au final, c'est simple, mais ce qui est simple, c'est le plus compliqué. Et c'est ça, en fait. C'est juste montrer qui on est. Parce qu'en fait, aussi, en plus, si tu montres qui tu es, si les gens ils t'aiment pas, si les gens ils t'attaquent, et ils t'attaquent vraiment à toi-même, tu as plus le masque pour te protéger. Donc, c'est toi qu'ils attaquent, c'est ta singularité, et tu es vulnérable, en fait. Donc, si... Mais moi, je crois que la vulnérabilité, c'est vraiment la plus grande force, au final. Parce que si je te dis tout, sur quoi tu vas m'attaquer? Oui, bah oui. Oui, j'ai eu ça. Oui, j'ai eu ça. Oui, oui, je suis comme ça. Oui, alors ça, j'ai pas réglé. Et ça, je dois encore apprendre. Oui. Et donc, ouais, qu'est-ce que tu vas dire de plus? Tu vas dire, bah, oui, effectivement, oui, c'est vrai. Donc, moi, c'est juste ça. Sois authentique et bah, vis ta vie, quoi. C'est juste ça. Donc, finalement, c'est ça qui nous rend heureux, hein. Et c'est le plus difficile, je pense, parce que c'est le moins. Tu sais, il n'y a pas d'étape. Et étape 1, tu fais ça. Étape 2, il n'y a pas d'étape. C'est tes étapes parce qu'on est tous différents. Et les gens qui réussissent ici, là, dans cette ville-là, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Ils sont eux-mêmes. On les trouve fous. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Et les gens qui ont le plus marqué l'histoire, vraiment l'histoire, tu vois, vraiment, et ils ont été critiqués, hein. Je veux dire, chaque fois, j'adore donner l'exemple de Jésus, quoi. Ah, bah, Jésus, lui, il a mal fini, le gars, hein, donc, et après, tu regardes, pour certaines personnes, c'est un prophète. Donc,
Heu, c'est-à-dire que les gens qui marquent vraiment l'histoire, ah, on les comprend pas du tout, hein. Donc mais ils continuent, ils vont jusqu'au bout. Donc ouais, c'est pour moi, je donne cet exemple parce qu'il choque tout le monde et tu dis: «Mais c'est vrai, le gars, on parle encore de lui et regarde comment il a fini». C'est-à-dire que les humains, ils comprennent jamais à chaque fois quand il y a quelqu'un de bizarre et ils l'aiment pas trop. Donc je me dis: «Si on t'aime pas, si on te trouve bizarre, tu vas faire de grandes choses». Donc mais ça fait peur, c'est vrai. Et l'exemple de Jésus, ça donne ça donne pas trop envie généralement, mais on n'en est pas là, mais voilà, si tu regardes, même, Elon Musk qui fait les voitures électriques là, mais tout le monde le trouve bizarre. Il a fait les fusées qui atterrissent toutes seules. Tout le monde lui a dit que c'était impossible. Bah, lui, le gars, il est trop bizarre, quoi. Mais il est lui-même et il kiffe sa vie. Donc, c'est juste ça. Et il crée des grandes choses qui font vraiment progresser l'histoire. Lui, il va aussi rester dans l'histoire du progrès, hein. Donc, les voitures électriques et les fusées qui atterrissent toutes seules, c'est un progrès, quoi. Donc voilà. C'était un conseil un peu long, désolée. Non, 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 au contraire, merci beaucoup. Franchement, je te remercie pour tous ces échanges et c'est je pense que ça apportera à beaucoup de personnes et à moi la première. Ah bah, je suis contente alors. Avec plaisir. Bah, écoute Margot, bah, je te propose qu'on se laisse là et puis, à très vite et en tout cas, sache que tu impactes énormément de personnes. Ah bah, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Merci, merci. De rien. Je te souhaite une excellente journée. Ciao.